Nouveau numéro de votre magazine de santé diagnostic. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur HK6 Télévision. Aujourd'hui particulièrement, nous vous parlons de la contraception. Si vous ne le savez pas, sachez-le donc, la contraception, c'est cet ensemble de méthodes qu'on utilise pour éviter de tomber enceinte. Ainsi, les différentes méthodes et comment y accéder seront de la partie au cours de l'entretien que nous aurons avec notre spécialiste. Bienvenue à tous. Merci à vous tous qui vous installez pour suivre cette émission dans votre magazine diagnostic. Nous vous parlons de la contraception. Si vous ne le saviez pas, sachez-le donc, le monde célèbre chaque 26 septembre la journée mondiale de la contraception. C'est donc une occasion pour nous de vous parler des différentes méthodes. Notre invité s'appelle Eradi Youma. Il est spécialiste en santé publique. C'est avec lui que nous allons décortiquer toutes les questions qui concernent la contraception. Monsieur Eradi, merci de nous accorder cet entretien. Merci madame. D'entrée de jeu, pouvons-nous savoir pourquoi il est important de recourir à la contraception? Il est très important, vraiment important, parce qu'il a été prouvé que la mortalité maternelle et infantile va diminuer vraiment au maximum si réellement les gens ont l'information, la vraie version de l'information sur la sexualité ainsi que la contraception. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les coutumes, ce sont des obstacles, ce sont des barrières, la religion, pour ce qui est de la contraception. Et cela expose beaucoup de gens aux grossesses non désirées qui mènent certaines aux avortements clandestins. Or, Macron disait, aucune famille au monde de 7 enfants qu'on peut espérer le développement dans ce pays. Donc, si dans une famille, on a déjà 7 enfants, on ne peut pas espérer un jour se développer. Donc le mieux à faire, c'est d'adhérer aux méthodes contraceptives car c'est tellement avantageux. Par exemple, il y a des études qui montrent que 65% de jeunes ont eu des rapports sexuels sans contraception. Cela les expose aux infections sexuellement transmissibles, aux grossesses non désirées et comme je viens de le dire, la plupart recourent aux avortements parce qu'ils n'ont pas eu la vraie version de l'information, la réalité sur la contraception. Et M. Eradi, nous le savons comme vous que la contraception désigne l'ensemble de moyens qu'on peut employer pour faire en sorte que les rapports sexuels n'entraînent pas une grossesse. Est-ce que nous pouvons savoir dans notre milieu quels sont les différents moyens qui sont disponibles? Il existe beaucoup de méthodes contraceptives, mais il faut savoir que toute forme de méthode de contraception ne convient pas à toutes les femmes. Oui. Il y a d'autres femmes qui refusent l'idée du stérilet, il y a d'autres femmes qui réagissent tout simplement mal aux hormonales, et il y a d'autres femmes qui sont vraiment tête à l'air pour se rappeler de prendre la pilule tous les jours. Alors, on a toujours conseillé de choisir une méthode adaptée selon le rythme de la vie de la personne. Parce qu'une méthode contraceptive bien adaptée et une garantie d'une efficacité totale. Parlez-nous d'abord des méthodes même qui sont disponibles dans notre milieu. Il y a beaucoup de méthodes, entre autres, en parlant de modernes, parce qu'il y a aussi des méthodes contraceptives traditionnelles qui se font dans les temps. En traditionnel, par exemple, il y a les coïts interrompus, c'est tout dans la communauté. Il y a d'autres personnes, il a vraiment déjà maîtrisé les coïts interrompus. Il y a la séparation des lits, mais ce n'est pas vraiment très efficace. Il y a aussi des méthodes modernes. Les méthodes modernes, c'est fait à base des hormones artificielles. Ce sont les mêmes hormones qui se trouvent dans le corps de la femme, mais sous forme artificielle. Nous avons par exemple la pilule. La pilule, je peux vous montrer d'ailleurs. Voilà. Et nous avons par exemple la plupart des pilules, des pilules hormonales. Il y a des pilules hormonales, il y a les injectables hormonales et les implants hormonaux également. Nous avons par exemple ça c'est les COC, ce sont des contraceptifs oraux combinés à prendre tous les jours. Et ça aussi c'est également à prendre tous les jours, ça c'est les POP. Et il y a aussi également les dépôts Provera, c'est injectable pour 3 mois. Ça c'est Noristera, c'est injectable également, c'est pour 2 mois. Et il y a aussi Sayana,
C'est un presse, c'est pour 3 mois, injectable. Nous avons aussi les implants hormonaux, qu'on met quelque part ici, c'est pour 5 ans. Il y a aussi des implants pour 3 ans, qu'on met toujours également ici. Donc il y en a vraiment il y a beaucoup de méthodes contraceptives, même des méthodes contraceptives naturelles. Ça, c'est les colliers du cycle. C'est des colliers du cycle que la plupart utilisent d'ailleurs, c'est naturel. Il y a également aussi la méthode des calendriers, que la plupart aussi ont déjà maîtrisé. Voilà, c'est des ça même qu'ils utilisent et ça les permet d'avoir des enfants au moment où ils veulent. Est-ce que vous pouvez nous expliciter la particularité de chacune des méthodes dont vous disposez ici? En fait, si je pourrais commencer par la calendrier. Ici, pour qu'on puisse bien comprendre, je dirais qu'à la naissance, une femme naît déjà avec 400 ovocytes, des œufs, 400. Il naît déjà avec 200 dans chaque ovaire. Oui. Au fur et à mesure qu'elle grandit, ces ovules commencent à arriver à la maturité à l'âge de 12 ans, 13 ans ou 14 ans, lorsqu'elle a vu ses premières règles. Ça veut dire ces ovules arrivent à la maturité et il y a règles, bien que la construction biologique termine jusqu'à l'âge de 18 ans. Maintenant, comment savoir, comment détecter, ça c'est la méthode des calendriers, comment détecter les jours fertiles de n'importe quel cycle, les jours fertiles. Ça c'est l'exemple du cycle du 28 jours. De 1 à 4, j'ai mes règles, parce que ce n'est pas seulement 4, mais selon l'OMS, les règles peuvent aller de 1 jusqu'à 7. 7, oui. Et la formule simple pour détecter les jours de l'ovulation, qui est l'unique jour que Dieu avait donné à la femme de tomber enceinte, les jours de l'ovulation. Comment les détecter? C'est de faire moins 14 dans la phase dans la phase préparatoire. C'est-à-dire, en commençant par ici, on barre 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cette journée qui reste ici, c'est ça les jours de l'ovulation. Alors, pourquoi est-ce que par moment, on dit, il y a les autres qui disent non, il faut 5 jours avant, il faut 2 jours avant, 2 jours après. C'est parce que le spermatozoïde de l'homme, les dernières recherches ont prouvé que ça peut durer et rester en vie jusqu'à 5 jours. C'est pour cela, on a dit il faut 5 jours avant l'ovulation. Alors, pour une marge de sécurité, c'est pour cela qu'on a ajouté le 6e jour. Et également, lorsque l'ovule est libéré, il peut durer jusqu'à 24 heures. Alors, ça dépend de l'heure à laquelle la personne a fait les rapports sexuels. C'est pour cela qu'on ajoute une marge de sécurité. On ajoute également 4 jours. On met 6 jours avant le 14e jour et 4 jours après. 6 jours avant et 5 jours après. Après, oui. Et la totale, ça fait 12 jours. Et cela correspond au collier du cycle. Au collier du cycle qui remplace presque le calendrier. Ça compte de 32 perles. Vous voyez, il y a différentes couleurs. Il y a les rouges, les cafés, le blanc, ainsi que le noir. Chaque couleur a une signification. Le rouge, le premier jour de la menstruation, les jours que les règles sortent, le premier jour. Et les jours café, ce sont des jours non fertiles. Et les jours fertiles, ce sont le blanc ici, ce sont des jours probables qu'une femme peut tomber enceinte. Et si vous essayez de compter, c'est 12 jours. Les 12 jours que je viens de vous expliquer ici. Comment est-ce qu'on utilise les colliers? Lorsque la personne voit ses règles, par exemple aujourd'hui, elle va mettre cet anneau qui est déplaçable sur la perle rouge, comme ça. Deuxième jour, elle met ça ici. Troisième jour, elle met ça ici. Tous les jours, elle déplace, ainsi de suite. Si par exemple la règle s'est limitée jusqu'ici, 4e jour, elle reste avec 3 jours non fertiles. Oui. Parce que ici, déjà, c'est une journée qu'on a ajoutée comme marge de sécurité. Donc à partir d'ici, elle ne peut pas tomber enceinte. Parce que le sperme va mourir avant de tomber dans l'ovulation. Vous voyez. Il y a par exemple aussi... les pilules. Le pilule, ouais. Le pilule. Ça déjà, une personne, juste 21 jours après la naissance,
elle peut déjà commencer à prendre cette pilule. Mais ça, il faut attendre jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, que la personne peut commencer maintenant à prendre la pilule tous les jours. Vous voyez? Il y a aussi les injectables. Comme je le disais, ça c'est Sayana. C'est Sayana, c'est pour 3 mois. Hein? Injectable, et la personne, la plupart réagissent du genre, lorsqu'on l'injecte, elle ne voit plus ses règles pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que ça supprime l'ovulation. Ce n'est pas que ça supprime l'ovulation, la personne ne va plus ovuler, mais ça empêche juste, ça ferme. Donc il n'y a pas ovulation, il n'y a pas règle. Il y a règle, c'est parce qu'il y a ovulation. Ça supprime l'ovulation pendant 3 mois. Et la personne ne voit pas ses règles et elle ne tombe pas enceinte. C'est la même chose avec les dépôts provéra. Voilà. Mais Noristera, la personne voit ses règles normalement, comme d'hab, mais elle ne tombe pas enceinte. Mais elle voit quand même ses règles. Vous voyez? Et ça, c'est la pilule du lendemain. La pilule du lendemain qui a été prouvée que c'est une pilule la plus utilisée par les jeunes non mariés. Ils utilisent systématiquement cette pilule et par moment en exorbitant. Parce que cette pilule n'est pas vraiment une méthode contraceptive à proprement parler, mais c'est très efficace lorsqu'on l'utilise. Une méthode de secours. Voilà. C'est une méthode de secours. Lorsque, par exemple, nous sommes en train d'utiliser cette méthode et qu'il arrive qu'on a oublié et qu'on a les rapports, on peut prendre cette pilule. Mais il ne faut pas faire de cette pilule du lendemain une méthode régulière. Mais c'est très efficace lorsqu'il est prise le plus tôt possible. Parce qu'il agit dans les 72 heures. Après le rapport sexuel non protégé, la personne prend la pilule du lendemain. Elle ne peut pas tomber enceinte. Elle ne tombe pas enceinte parce qu'elle a pris la pilule. Et cette pilule fonctionne comment? Si c'est avant l'ovulation, ici, si c'est avant l'ovulation, la personne prend la pilule, ça part fermer l'ovulation. Il n'y aura plus d'ovulation. Ça part fermer. Donc ça agit en amont et en aval. Ouais, ça part fermer même. Mais s'il y a déjà ovulation, ça part retarder. Ça retarde, ça fait en sorte que le sperme et l'ovule ne puissent pas se rencontrer. Vous voyez? Mais c'est vraiment très efficace dans les délais de 72 heures. Donc le plus tôt serait le mieux. Parce que si déjà la personne a des relations sexuelles maintenant sans protection et qu'elle traînait jusqu'à 24 heures, l'efficacité diminue déjà à 70%. Mais si c'est justement après les rapports sexuels, c'est très efficace. La personne ne tombera pas enceinte. Mais le mieux, c'est d'utiliser d'une manière modérée. Parce que lorsque la personne l'utilise déjà plusieurs fois dans le même cycle, il peut y arriver en sorte qu'il puisse avoir des retards de règles. Mais ce n'est pas qu'elle est enceinte, mais elle peut voir les règles avec un petit retard de 1 semaine, 10 jours. Ce sont des effets secondaires de cette pilule. Il y a également, des méthodes contraceptives mécaniques qui empêchent les rencontres de sperme et de l'ovule. Les préservatifs. Les préservatifs ici sont des préservatifs masculins. Et ça, c'est les préservatifs féminins. C'est pour les femmes. Vu qu'il y a beaucoup d'infections, il y a d'autres infections qui n'ont pas de symptômes, mais qui peuvent rendre la personne complètement stérile. Le mieux, si on ne connaît pas l'état sérologique de la personne, il faut toujours se protéger. D'ailleurs, l'intégrité demande en ce que les gens, même en couple, soient tellement honnêtes entre eux. Même les mariés peuvent utiliser les préservatifs. Ils se disent non, en tout cas, je ne pense pas que je suis tellement en bonne santé. Je sens comme si j'ai les infections. Utilisons le préservatif. Parce que ça joue un double rôle. Non seulement les infections, mais les grossesses non désirées également. Il y a d'autres personnes qui n'utilisent rien que les préservatifs. Et voilà, tous les jours, ils sont même habitués. Parce que cette méthode a été adaptée à eux. Ils sont habitués. Voilà. Mais la plupart, je voulais insister quelque chose. La plupart disent que voilà, ça se déchire souvent. Ça déchire souvent des préservatifs, c'est trop risquant. Mais je peux vous rassurer que donc le nombre de fois que la personne a utilisé cette pilule et que ça s'est déchiré, ça veut dire qu'elle n'a pas bien utilisé la pilule, elle n'a pas bien utilisé le préservatif. Parce qu'avant d'utiliser, la première des choses, il faut d'abord regarder la date de péremption. Comme par exemple celui-ci, ça va expirer en 2024. C'est bon à utiliser. Voilà, on coupe comme ça. Et puis, on ouvre de ce côté ici, hein, pas ici.
pas avec les dents, pas avec les ongles. On ouvre juste avec les doigts, comme ça. Voilà. Et puis, voilà, c'est prêt. Voilà. Voilà. Et là, l'étape que la plupart des personnes sautent, c'est de pincer avant de dérouler le préservatif. C'est pour cela que ça se déchire. Parce qu'il y a de l'air à l'intérieur. C'est pour ça qu'on nous demande de pincer. Hein? De pincer comme ça. Dès que vous pincez, il n'y a plus de l'air. Et là, vous déroulez, il n'y aura pas de l'air. Vous voyez. Et là, vous pouvez l'utiliser même pendant 1 heure du temps, ça ne peut pas se déchirer. Donc, le nombre de fois que la personne a utilisé les préservatifs et ça s'est déchiré, ça veut dire qu'elle n'a pas bien porté. Vous voyez. Parce que c'est très efficace. Également pour les femmes aussi. Vous voyez. Il y a aussi les implants. Il y a les implants hormonaux. Ce que je vous ai dit, c'est qu'on met souvent ici. Hein? Et la plupart des personnes disent que non, par moment, ça peut disparaître dans les corps. Mais lorsque c'est bien mis par une personne formée, un prestataire formé sur la planification familiale, ça ne peut pas arriver. Même si la plupart des personnes qui disent que non, ça avait disparu dans les corps. Ça n'avait pas disparu, c'est juste que c'était entré vraiment en profondeur. C'est toujours là, mais c'est entré en profondeur. Parce que c'est sous-cutané, on met entre la peau et la chair. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas formées, qui insèrent ça jusqu'au fond. Et que tu touches comme ça, tu ne les sens plus. Vous voyez. Mais c'est toujours là. Vous voyez. Il y a aussi la méthode, par exemple, du thermomètre basal. On vend ça dans des pharmacies. On vend ça dans des pharmacies. Cette méthode consiste à prendre la température du corps au repos. Lorsque la personne dort, lorsqu'elle se réveille, avant de mettre ses 2 pieds sur la terre, elle prend ce thermomètre basal pendant 5 minutes et puis elle observe la température. Si la température est dans les 37 et au-delà, cette journée est probable qu'elle puisse tomber enceinte. Ce sont des méthodes d'auto-observation, ce sont des méthodes naturelles. Monsieur Youma, vous venez de nous parler des différents avantages liés aux méthodes artificielles de planification familiale. Est-ce que vous pouvez nous expliciter aussi les inconvénients ou les effets secondaires de chacune des méthodes qui sont là? Les inconvénients, en tout cas, c'est... Les inconvénients, d'abord, je dirais, c'est très rare lorsqu'une méthode est adaptée d'abord à la personne. Parce que la plupart des inconvénients arrivent lorsque ce n'est pas adapté parce que l'autre a utilisé, moi aussi je prends, j'utilise, que la personne peut arriver à avoir par exemple des règles abondantes. Le mois comme ça, elle commence à voir 3 fois le mois. Hein? Donc après une semaine, elle voit, après une semaine, elle voit. Il y a d'autres personnes qui peuvent prendre du poids. Hein? Si vraiment on n'avait pas examiné avant. Si vraiment on l'avait examiné avant et qu'on a donné ce qui a été adapté à son corps, en tout cas les inconvénients, la plupart sont très rares. Et les peu qui arrivent, ce sont des inconvénients vraiment c'est gérable. Hein, c'est gérable parce que par moment aussi on conseille au couple de prendre des méthodes contraceptives à court terme. Hein, il commence d'abord avec l'injectable de 3 mois, on observe comment ça va réagir. Si ça va, elle peut continuer. Si ça ne va pas, on change. On est en train de faire des suivis. Et parlant des méthodes, même pour éviter qu'il y ait d'inconvénients, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la procédure qu'un couple ou une femme peut suivre pour que les méthodes-là puissent être efficaces pour elle? Le mieux, c'est de se rendre à l'hôpital, dans des centres où il y a des prestataires formés sur la planification familiale. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui a fait la médecine qui connaît la contraception. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui connaît en profondeur comment on utilise, on injecte les méthodes contraceptives. Nous, on a réussi des formations. On connaît comment faire. Et il y a beaucoup de structures, presque dans toutes les zones de santé, où il y a des prestataires formés en planification familiale. Le mieux, c'est de se rendre d'ailleurs, pas tout simplement la femme, mais avec son mari, ensemble. Comme ça, ils commenceront à s'aider. Hein, ils vont s'aider, ils vont se soutenir. Parce que la plupart des maris sont des obstacles aux utilisations de contraception chez leurs femmes. Ils ne veulent pas, ils cherchent toujours à avoir des jumeaux, jusqu'à ce qu'il y aura des jumeaux. La femme a déjà 9 enfants, ils cherchent toujours à ajouter. Alors le mieux, c'est d'amener toujours aussi l'homme à l'hôpital, qu'on puisse lui expliquer l'importance. Parce que les 4 étapes de la planification familiale, on dit,
il faut éviter les 4 trop, d'avoir les enfants trop tôt, c'est-à-dire avant 18 ans. C'est pas qu'on ne peut pas avoir des enfants, mais le risque est élevé avant 18 ans et trop rapproché. Trop rapproché. Donc, si on ne respecte pas les délais de 2 ans, l'écart, cet écart, cet intervalle, si on ne respecte pas de 2 ans, il y a beaucoup de risques aussi. Et des enfants trop nombreux, au-delà de 6. Lorsque l'homme comprend qu'en tout cas au-delà de 6, les corps, parce que les corps se fatiguent. Au fur et à mesure que la personne grandit, les corps se fatiguent aussi. Vous voyez, c'est comme ça que la personne peut voir une personne qui commence à avoir les cheveux blancs, tout ça. Ce sont des cellules qui sont en train de mourir des cheveux. Parce qu'il est en train de grandir. C'est presque la même chose aussi avec les corps. Les corps grandissent, au fur et à mesure ça se fatigue. C'est comme ça qu'on demande à la personne de se limiter à 6. Même si la personne a beaucoup d'enfants, mais elle se limite au moins à 6. Et également, trop tardive. Il y a un certain âge qu'on doit vraiment limiter déjà, parce que l'âge sain d'avoir les enfants, c'est de 19 à 35 ans. À partir déjà de 36 ans, il y a beaucoup de tensions qui viennent, mais ce n'est pas qu'au-delà de 36 ans, la personne ne peut avoir des enfants, mais on multiplie un tout petit peu les séances de la CPN à l'hôpital pour cette femme parce qu'elle est vraiment vulnérable. On multiplie, on la suit de près pour qu'elle puisse avoir des enfants de manière saine. Oui. Donc, il faut se rendre vraiment à l'hôpital. Par moment, on fait même des activités sur le terrain où on sensibilise les gens, on fait même des offres gratuites dans nos structures. Et si vous connaissez par exemple quelqu'un qui a un jour parlé de la planification familiale, la personne peut toutefois se renseigner sur cette personne, comme ça on va l'orienter chez le prestataire formé pour qu'il puisse bénéficier de toutes les contraceptions adaptées à lui. Monsieur Youma, le 26 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale de la contraception. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à la population par rapport à cette journée? Oui, exactement. On dit que la vie est un choix. Je demanderai à ceux que, particulièrement d'ailleurs aux jeunes, de faire un bon choix sur l'adhésion aux méthodes contraceptives, parce que cela les permettra de vivre une vie épanouie et d'éviter toute éventualité des risques liés aux grossesses non désirées. En tout cas, l'adhésion aux méthodes contraceptives, c'est ça même qui va faire en sorte qu'un jour, en RDC, qu'on puisse être développé. Parce que la planification familiale a été démontrée à lui seul capable de réduire de 30 à 40% de la mortalité maternelle. À lui seul. Donc c'est vraiment les piliers et vraiment le mot de passe pour atteindre même nos rêves un jour. C'est parce qu'on a des enfants limités qui pourront être en bonne santé, parce qu'ils sont limités. Ils sont en bonne santé, ils partent tous à l'école, ils ont de quoi manger, parce qu'on a eu à planifier, parce qu'on a eu à utiliser des méthodes de contraception pour limiter les naissances, pour la santé de la mère, que ce soit vraiment garanti. Donc il n'y a rien que la contraception qui peut nous sauver et nous donner l'avenir meilleur demain. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce magazine de santé qui s'est attardé sur la contraception. Vous avez eu certainement toutes les réponses qu'il vous fallait sur les différentes méthodes de planification familiale. Nous vous remercions ainsi pour l'attention que vous nous avez accordée. Nous disons également merci à la grande équipe qui a participé à sa réussite. Au revoir et à la prochaine.